Salut madame et monsieur et bienvenue au journal d'actualité. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bien, on commence. Et oui, le poste de gendarmerie de Tamani situé dans le cercle de Baraweli, Ségou, a été la cible d'une attaque djihadiste dans la nuit du jeudi 19 mai. Suite à cette attaque, 2 gendarmes touchés qui étaient en train de prier même ont fini par rendre l'âme quelques heures après cette curieuse attaque d'une ville religieuse comme Tamani. Même si elle n'est pas encore revendiquée par un groupe djihadiste, contraste avec ce que ces groupes djihadistes prônent comme mobile de leur guerre asymétrique, l'instauration de l'islam partout. Cela en raison du fait que cette localité, en plus d'être le village natal du président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Aidara, vient d'abriter la traditionnelle ziyara ou pèlerinage de la famille Aidara avec la présence des dizaines de milliers de fidèles musulmans. Que veut-on finalement? Au Mali, depuis 2012 nous assistons à des attaques djihadistes à l'encontre des villes dites saintes, dont la pratique de la religion musulmane ne souffre d'aucune ambiguïté, à savoir les villes de Tombouctou, de Djenné, de Dili et quelques localités de la région de Nioro. Aujourd'hui, c'est au tour de la ville religieuse de Tamani. Fief du PDT du HCI, Ousmane Chérif Aidara, un grand leader spirituel du malékisme Malikia. Aussi curieuse que cela puisse paraître, cette attaque est intervenue à quelques jours seulement de la tenue avec succès du ziyara organisé par le guide des Ansars. Une pratique vue de mauvais œil par les radicaux de l'État islamique. Pour rappel, au Mali, le malékisme Malikia demeure pourtant la pratique historique et majoritaire de l'islam dans le pays face à la menace de l'islam radical. Le camp des Malékites, animé par le groupement des leaders spirituels du Mali, dont le shérif Ousmane Madane Aïdara en est le président actif, s'est toujours opposé à toute forme de violence sous le couvert de l'islam, tel prôné par le prophète Mohammed PSL. D'ailleurs, avant même d'être élu à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, HCIM, shérif Ousmane Madane Aïdara a en tremble encore d'effroi. Le mercredi 25 mai 2022, des habitants de Madjouari qui fuyaient les actes terroristes pour se réfugier à Pama, chef-lieu de la province de la Komptianga, ont été pris pour cible par des terroristes. Bilan, une cinquantaine de morts. Cette boucherie intervient seulement quelques jours après une autre semblable perpétrée à Gorgadji où le dimanche 22 mai dernier, une quarantaine de civils ont été lâchement assassinés par des hordes sanguinaires. Comment ne pas établir une relation de cause à effet entre ces massacres et la mise en déroute la veille de terroristes qui avaient en ligne de mire le détachement militaire de Bourzanga? Mais mal leur en a pris. Des dizaines d'individus de cette engeance, voire une bonne centaine selon certaines sources, ont, en effet, été neutralisés par les vaillantes forces de défense et de sécurité, FDS burkinabé, soutenues par la force française Barkhane ainsi que des militaires nigériens. Ces tueries en l'espace de quelques jours sonnent donc comme des mesures de représailles après que ces terroristes ont été taillés en pièces dans le BAM, et là, ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière que des innocents aux mains nues sont dans le collimateur de cette hydre tentaculaire qui nous étouffe depuis maintenant de longues années. Pas plus tard que le 14 mai dernier dans cette localité martyre de Madjouari, 17 civils ont été tués et 7 autres blessés. C'est à croire qu'ils sont devenus totalement fous, furieux et il faut certainement que l'on s'attende de plus en plus à ce qui semble être des actes de désespoir de criminels acculés dans leur dernier retranchement et qui à défaut de s'en prendre aux hommes de tenue vont se rabattre sur des proies faciles comme les citoyens alors que est là. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque burkinabé toujours prêcher la promotion de l'islam basé sur la tolérance. Est-ce à cause de cela que la terre qui abrite ses parents fut la cible d'une attaque djihadiste, soldée par des morts d'hommes en uniforme? Au rythme avec lequel ce phénomène de djihadisme se développe, il n'est pas exclu d'affirmer qu'il a déjà pris les relents de règlement de compte entre les différentes tendances de la pratique de l'islam. Que Dieu sauve notre